Personne n'y avait pensé, vous attend, bonjour à tous les amis, bienvenue. On est mercredi, on est là, on est bien, tout est prêt, les questions sont prêtes. J'espère que vous aurez les réponses et les bonnes. Salut le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous aussi, vous allez jouer le public face aux 100 Français de la colonne qui sont imbattables depuis plus d'une semaine maintenant. Regardez ce score de 100, il faut le faire descendre à 0. C'est l'objectif de nos 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui encore. Voici le premier. Ils sont super joueurs. La preuve, c'est que leur rituel tous les jours avant de dîner, c'est de se faire un petit jeu de société. Voici de Torcy dans le Val-de-Marne, Muriel qui est là. C'est Seine-et-Marne, c'est ça? Et pas Val-de-Marne. Et Jacques, juste derrière. Allez-y. Deux frères qui habitent en région parisienne. L'un est enseignant, l'autre est consultant en informatique. Mais leur passion, c'est le foot sur le terrain, à la maison et dans les jeux vidéo. Il s'en va. Il s'en va. Allez-y, Samir, allez-y. Bonjour Cyril. On sait pas encore, on se connaît pas encore, il fait déjà la tête. Bonjour Wissam, enchanté, allez-y. Et enfin, nos champions sont mari et femme et ils travaillent dans l'aérospatial. Ils viennent des Alpes-Maritimes. Marie-Claude et Christian. Bonjour Marie-Claude. Comment ça va? Très bien, ça a l'air d'aller, allez-y. Christian, ça va aussi? Ça va, très bien. Allez-y. Attendez, je vais aller voir Samir 2 secondes parce que j'ai l'impression... Donc il n'y a pas de cagnotte, hein, malheureusement, dans la cagnotte de nos champions. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai fait un truc? J'ai mis du jaune pour vous. Oui, sur mes c'est vrai, baskets. c'est ma couleur préférée. Et vous l'avez pas fait pour moi. Bah ouais, j'aurais pu... Alors, vous savez quoi? Ça peut s'arranger. Vous savez quoi? Je vais demander à Mathilde de m'amener mes baskets jaunes qui ne sont jamais trop loin. Et comme ça, on va pouvoir faire une battle, vous et moi. Je me suis dit, il passe, il m'en veut pour un truc. On s'est déjà rencontrés. Oui. Vous avez J'ai joué à fait quoi? à Slam. Et J'avais vous fait une avez petite perdu émission avec un petit jeune animateur qui Ouais, c'est montait ça. bien. C'est ça. Et Oui, vous en avez finale. perdu? Ouais. Ah ouais, c'est pour ça, il m'en veut. Hein. Vous voyez, bah, Non, mais aujourd'hui, j'étais vous bien allez accueilli. gagner. J'étais bien accueilli. La preuve, c'est que vous êtes revenu dans une émission de Cyril Ferraud. Bah oui, avec Va falloir plaisir. faire la carte au trésor si vous perdez aujourd'hui et puis toutes les autres. C'est parti, voici la première manche, c'est l'aller-retour. Tout le monde est en place, vous allez jouer avec nous évidemment à la maison, vous aussi vous allez essayer de trouver les réponses qui valent 0 point puisque c'est l'objectif de tout le monde. On met vos pupitres à 0, il va falloir y rester. Donc ils sont frères, hein, Wissam et Samir. Vous venez tous les deux du Bas-Rhin pour l'un, je crois. Oui. Samir et Wissam, vous? Région parisienne, Courbevoie. Et à côté, c'est Jacques et Muriel qui sont mariés. Donc Torcy, c'est en Seine-et-Marne. J'ai dit Val-de-Marne, c'est à côté du parc de la Souris. avec les grandes oreilles. C'est bien ça. Vous faites quoi dans la vie, Jacques? Moi, je suis dessinateur-projeteur. Donc, C'est-à-dire je fais du dessin pour les équipements industriels. D'accord. Et Muriel? Je suis cadre administratif à la sécurité sociale. Ah oui, j'allais dire à la Sécu. À la Vous Sécu. répondez au téléphone? Non, je m'occupe de faire traiter les maladies professionnelles. Est-ce qu'on a des nouvelles du trou de la Sécu? Il est de moins en moins gros, a priori. Ah, ça c'est une meilleure nouvelle. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'on va réussir à le boucher un jour, ce trou de la Sécu? Ah bah, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Oui, malheureusement. non, moi non plus d'ailleurs. Hein. Vous savez quoi? On va oublier ça. C'est pas Voilà. notre problème aujourd'hui. L'important c'est de rester à 0, justement. Voici le premier thème avec lequel on joue. C'est du vocabulaire. Choisissez qui joue en premier. Moi, je vais passer en premier. C'est bon, Ouais, bah, C'est bon qu'est-ce que t'en penses? Et positionnez-vous maintenant. Mesdames, messieurs, les baskets jaunes. Ouais. Voilà. Eh, Samir, on fait moins le malin. Allez, je vous rappelle que dans cette manche, vous ne jouez pas ni pour mes baskets, ni pour autre chose. Vous jouez pour le Joker, qui est là. Voici la question qui va avec le vocabulaire. Regardez. On joue avec les verbes qui commencent par mot. Tout est là. Je vous demande de me... Ça fait bizarre d'avoir des chaussures à la main. Je vous demande de me citer un verbe du dictionnaire qui commence par MO. Vous vous concertez chacun dans votre tête. Interdiction de parler à votre binôme. On commence avec Christian. Mourir. Oh bah c'est gay. Sympa. Bonne émission, on commence bien. Mourir. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Eh bah pas mal, hein. 46 points, 46 personnes. On est haut. Wissam. Mobilisé. C'est déjà un peu plus gai que mourir. Ça commence par mot. J'arrive pas. Bonne réponse, est-ce que ça fait moins de 46 points? Allez. Eh bah c'est pas mal tout ça, regardez, 14 points, 14 personnes y avaient pensé. Mobilisez-vous. Le Téléthon, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain d'ailleurs. Muriel. Molester. Mourir, molesté. Soit tu te fais taper dessus, soit tu décèdes. Molesté, allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez. Ouais. Combien de personnes Ouais.
ont cité, molesté. Ouais. Ah bah c'est mieux encore. 12 personnes seulement. 12 petits points. C'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant. Bravo Muriel Merci. pour cette super réponse. On change de joueur maintenant. Des verbes du dictionnaire qui commencent par MO. Molester, on l'a vu. Mourir aussi, mobiliser également. Muriel a très bien répondu, c'est à Jacques de faire aussi bien, si possible. Moi, je vais dire moudre. Moudre, pas mal. C'est un verbe qui commence par mot. Bah Ah tiens, combien de personnes y avaient pensé? Allez, c'est bien. Voilà. Ah bah c'est pas mal, 33 points de plus. Vous passez à 45. Il va pas falloir dépasser ce score. Samir, si vous voulez avoir le joker, il faut être sous cette ligne de joker. Regardez. Il faut me donner une réponse qui vaut moins de 31 points. Mordiller, Cyril. Genre mordiller le lobe de l'oreille. Bah tiens. C'est coquin. Ah bah hey. Il aime le jaune. Comme vous, je crois. Ah bah hey. D'ailleurs ça y est, hein, vous voyez discrètement. Hey. On dirait un numéro de trapèze. La colonne. Joker pour qui? C'est une bonne réponse. Mordiller. Est-ce qu'on est sous la ligne jaune? Et c'est gagné pour les deux frères. Est-ce que personne n'y avait pensé? Une personne. Vous passez à 15 points, vous êtes déjà dans le vert, c'est vous qui avez déjà gagné. Bravo. Marie-Claude, avec vos 46 points, vous avez déjà le plus gros score. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez dans le rouge. Mais peut-être que vous allez me donner une réponse qui vaut 0. Morfondre. Je vous le dis, il y a 15 verbes qui permettent de gagner 100 €. 15 verbes auxquels personne n'avait pensé. Morfondre. Le couple va mal, on avait commencé avec mourir tout à l'heure, hein, je vous rappelle. Morfondre. Est-ce que ça fait 0? Ah ouais. Aïe. Une personne y avait pensé. Ça veut dire que c'est une super réponse, Marie-Claude. Hein. Vraiment, soyez fiers de vous. Vous êtes dans le rouge et dans le vert, c'est Samir et Wissam, son frère. Bravo, messieurs. Voilà le joker. Félicitations. Merci, Cyril. Voici les verbes en mots qui avaient été les plus cités par les Français. En tête, on avait mordre, mourir et monter. Et alors, à l'inverse, je vous l'ai dit, il y avait 15 réponses qui valaient 0 et donc qui valaient 100 €. Parmi lesquelles moitir, c'est rendre moite, mondialiser, monologuer, se motter. Vous savez ce que c'est se motter? Non. Se motter, c'est se cacher derrière une motte pour les animaux. Il s'est moté de moi, lui. Et moucheronner tout en bas, pour les poissons, c'est sauter hors de l'eau pour rattraper une mouche. Vous connaissiez moucheronner? Comme ça. Vous voyez? On va s'endormir moins bête ce soir. Il y a un chèque de 5 000 € à gagner, les amis. Regardez. Il est moté derrière qui veut. En tout cas, il faut l'attraper. 5 000 € à gagner si vous jouez avec nous tout de suite. En 1962, Yves Robert réalisait le film La guerre des boutons. Réponse 1, des étoiles. Réponse 2, La guerre des boutons le 1, La guerre des étoiles le 2. Le film d'Yves Robert. Quel est ce film? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour nous le dire. Ou sinon par téléphone. 32 43, il faut jouer tout de suite. Amusez-vous bien. 5 000 € en jeu. À quelques jours de Noël. Voici les associations. La bonne association, c'est celle qui a été la moins évidente pour les Français. C'est celle qu'il va falloir retrouver, jouer. Wissam, parlez-nous de votre métier. Que faites-vous? Je suis ingénieur en informatique. Très bien. Samir, dans la vie, vous êtes quoi, vous? Je suis enseignant, c'est tout aussi Ah ouais, passionnant. on en a besoin. Exactement. Je suis dans un lycée professionnel à Ilkirch, près de Strasbourg. Et qu'est-ce que vous enseignez? Les biotechnologies, donc, mais sur les élèves que j'ai, je leur enseigne un petit peu le développement durable, la santé. Ah bah on en a besoin, un développement durable, bien sûr. Vous avez un rêve de voyage, Oui. un rêve turquoise, Oui, qui est... Polynésie. Ok, si vous gagnez des sous chez nous, c'est la Polynésie. Ah, on y va direct. Je vois Jacques à côté qui dit « Ah bah lui aussi !» Jacques, ça vous fait rêver, ça? Ah bah, on a eu l'occasion d'aller aux Maldives avec ma femme et franchement, retourner dans les eaux turquoises, voir les petits poissons, Ça vous dirait bien. c'est top. On vous a mis dans l'ambiance, regardez, le décor est turquoise derrière vous. Je sais pas si ça va vous emmener justement jusqu'en Polynésie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas les vaïnés, vous n'avez pas tout ce qui va avec, mais vous avez le joker. Vous allez pouvoir le jouer lorsque vous le souhaitez. Les deux frères, attention, oublions les eaux turquoises. Voici le premier thème. Revenons à la réalité. Oh bah tiens, Wissam, J'hésite pour prendre le joker. eh ben vous savez quoi? On va découvrir la question. Les réseaux sociaux et leur logo. Tout est là. Je vous demande de retrouver les noms des réseaux sociaux associés au logo que voici. Quel est ce réseau social? Voici le réseau social B.
réseau social C. Voici le réseau social D. Et enfin, le réseau social E. On commence avec Wissam et Samir. Avec quel réseau social jouons-nous? Avec le E. Qui serait? LinkedIn. C'est un réseau professionnel. C'est ça, ce sont des espèces de CV mis en ligne pour consulter les CV des uns et des autres. Allons-y, LinkedIn. Bonne réponse. Créé en 2002. Allez, descends. Il sert parfois à trouver du travail. Oh, c'est beau ça, 16 petits points. Vous avez bien fait de pas prendre le joker. Bravo. Le thème c'était informatique, c'est pas Ouais. exactement ce que vous faites tous les jours. Hein, quand même. Non. Mais vous connaissez. Jacques et Muriel, essayez de faire mieux. Alors, bah vas-y, Une vas-y. idée, dis-le. une Vas-y. idée, ça Oui, vas-y. On va aller sur le D, Qui correspondrait à Instagram. au réseau social de photos. Instagram, ce sont des photos qu'on met, des photos, des vidéos, des stories. Allons-y. Je connais pas, alors. Bonne réponse. C'est bien. Instagram créé en 2010. Allez, descends, c'est bien. 32 mal. personnes Ça y va. répondent. Ils ont pas mal. 32 points. Christian et Marie-Claude, est-ce que c'est votre truc un peu Internet, les réseaux sociaux ou pas du tout? Pas du tout. Internet, oui, réseaux sociaux, non. Là, je suis sûr que parmi les trois restants, il y en a un que vous Bah oui. connaissez forcément. Ben oui, c'est celui qu'on va prendre. Le Alors? Le A, A, Facebook. Eh bah oui, ce F, on le connaît bien. Facebook, on est amis, on poke, tout ça, on like, allez-y. 90, C'est bien Facebook. Vous pensez 90 points? Regardez. 15. Combien de personnes avaient reconnu le logo? 82, on est très très haut. Ah bah oui. 82 personnes y avaient pensé. On avait le link. Vous voulez que je vous dise la vérité? Facebook, Mamie Simone, elle y passe la journée maintenant. Depuis qu'elle sait comment ça marche. 82 points. Regardez les autres réseaux sociaux. Le B, le petit oiseau là, c'est Twitter. Twitter. Ah, 68 personnes le savaient. C'est sur Twitter qu'on fait des tweets, comme son nom l'indique. Il en restait un ou pas? Ah non, on avait oublié le C, oui. Alors ça, c'est Snapchat. Snapchat. Exactement. 37 personnes y avaient pensé, avaient reconnu ce logo. C'est le réseau social créé par des étudiants de Stanford qui permet de partager des photos et des vidéos, mais dans un cercle très restreint. Voilà, c'était la petite question du mercredi. On oublie les réseaux sociaux. On va jouer en musique. Joker ou pas? On va utiliser le Joker. Alors, allez. Joker, ouais. Pas de musique pour les deux frères. On va voir si vous avez bien fait. Nous jouons avec des artistes, regardez, des artistes qui chantent l'amitié. Je vais vous demander de retrouver les premiers interprètes des chansons qui évoquent l'amitié à partir des paroles que voici. Allons-y. Des amis, Franco de Port, des copains d'abord. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Je n'ai pas d'amis comme toi, oh non, non, non. Tu sais, je resterai ta meilleure amie. À vous de retrouver les interprètes. Avec qui joue-t-on? Avec moi. Samir. Je n'ai pas d'amis comme toi, oh non. Interprété par... Stéphane Echer. Pas, et pourtant c'était une très bonne réponse. Stéphane Echer, c'est une chanson de 91, Pas d'amis comme toi. On joue avec qui? On passe à Muriel et Jacques. Alors, on va faire Tu sais, je resterai ta meilleure amie avec Laurie. Écoutez... Ça me rajeunit un peu. Ta meilleure amie. Colonne. C'est Laurie, en 2001. C'est un des premiers tubes de Laurie. Et ça descend 37 personnes. Y avait pensé. Vous passez à 69. Ah non, il y a un Chanson écrite par mon copain Pierre Billon, qui a composé le générique de Slam, notamment. Et puis surtout plein d'autres chansons pour Johnny et pour Michel Sardou. 69 points pour vous. Christian, Marie-Claude, avec qui joue-t-on? Il faut essayer de faire moins que tout le monde. Je ne vous oublierai jamais. Ah, mais moi non plus, Marie-Claude. Chantez pas. Sheila.
Ça brûle les champions, 147 points, il reste plus qu'une question, il faut vraiment vous sauver sur la dernière, sinon vous allez être éliminés. Qui chantait des amis Franco de Port, des copains d'abord? Brassens. Enfin, On écoute. Mais des amis franco de port, des copains d'abord. Eh oui, ça faisait moins, ça faisait que 54 points. C'était pas les amis de luxe. Muriel, vous aimez bien la chanson française, j'ai l'impression. Alors vous connaissez celui ou celle qui a chanté Mes amis, mes amours, mes emmerdes? Ah, Aznavour. 84 personnes y avaient pensé, musique. Chanson de 1976, Mes emmerdes de Charles Aznavour, à qui l'on pense. Dernier thème, il faut vous sauver, absolument les champions. On joue cette fois avec, regardez, de l'orthographe. Le plus gros score va nous quitter dans un instant. Écoutez. C'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. C'est le temps qui court. Regardez avec quoi on joue. Les homonymes du mot court. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir retrouver dans les phrases qui arrivent les homonymes du mot court. Ce sont donc des mots qui se prononcent court, mais il va falloir me les épeler. D'accord. Me dire comment on écrit les cours que nous recherchons. Regardez. J'ai été un peu pris de court. Il s'amuse dans la cour de récréation. Comment est-il possible qu'il court aussi vite? C'est un adepte de la chasse à court. Il a réussi à mettre la balle dans le court. Wissam et Samir. On va prendre il a réussi à mettre la balle dans le cours. Comment vous écrivez court? Moi j'ai juste dit cours, à lui de l'appeler. Alors, comment vous l'appelez? On va commencer COU, Oui. RT. RT, le cours de tennis, donc, puisqu'on parle du cours de tennis, ça serait COURT. Vérifie. Eh oui, c'est ça. Combien de personnes le savaient? Est-ce que c'était évident? Ah bah pas tant que ça, regardez, 39 points de plus. Vous êtes à 55, vous êtes déjà qualifiés pour la suite. Bravo les deux frères. Ça va se jouer entre Muriel et Jacques et nos champions. Allez-y Muriel et Jacques, quel cours vous intéresse? On prend ça, allez, on y va. Allez, vas-y. Alors on va dire c'est un adepte de la chasse à court. COU2RE. La chasse à court? Pour eux? Ça paraît bizarre. Ça Deux paraît R E bizarre, à la fin? Vérifions. Eh oui, Bravo. ici court c'est un verbe à l'infinitif qui veut dire Allez, poursuivre, courir Allez, après. allez, allez, allez. 45 points. pas mal. Vous passez à 114, regardez les scores, ils sont déjà dans le rouge les champions. Ça y est, Malheureusement on est va les passé. perdre. Marie-Claude et Christian. Ouais. Il y a peut-être, on va pas jouer la colonne, mais il y a Non. peut-être une réponse qui vaut 0 points ici. À votre avis. On va prendre comment est-il possible qu'il court aussi vite? Et comment vous écrivez court? COU2RE. 2 RE? Ouais. Ah bah non, c'est COUR. RE. Un seul R. 17 personnes le savaient, parce Ouais. qu'ici c'est le verbe courir qu'on Ouais. utilise, Ouais, ouais. non pas comme dans chasse à court, Bon, mais ça qui est un synonyme de poursuivre. Il est conjugué là à la troisième personne du singulier du subjonctif présent dans comment est-il possible qu'il court aussi vite. Un seul R. Il s'amuse dans la cour de récréation facile. COUR, 83 personnes le savaient. Et j'ai été un peu pris de court. Comment vous l'écrivez court là-haut? COURT. COURT, Jacques. Ouais. Bien joué. 71 personnes le savaient. Eh ben, regardez, on perd les champions, Christian et Marie-Claude. Qui on embrasse avant de partir? Marie-Claude. Ah ben moi je vais embrasser mes petits loulous, Louis et Valentin, mes petits-fils. Ils courent vite, les petits-fils? Oh oui, ah oui, ils courent très vite. Vous leur et avec courrez deux après? pattes. Et vous, Christian? moi, mes enfants et ma belle-fille, Luc, Stéphanie et Bérénice. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Très, très bon. C'était chouette de jouer avec Très vous. agréable. Nous, Très agréable. Bon retour dans les Alpes-Maritimes, Merci. et cadeau pour vous. Merci. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauves, de savoureuses écorces et de cerisettes. Et les cadeaux, c'est évidemment pour tous nos candidats, les chocolats de Noël. Et on cherche un instrument maintenant qui va peut-être vous rapporter 5 000 €. Vous tous qui nous regardez, quel instrument de musique est associé à l'animateur Christian Morin? Souvenez-vous, la roue de la fortune, tout ça. Christian Morin, il joue 1 de la clarinette ou 2 de la cornemuse. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 sinon par téléphone pour gagner 5 000 €. Peut-être ce soir en jouant avec nous. Bonne chance à tous. Le duel, les deux frères, Samir et Wissam, qui ont été très bons face à Jacques et son épouse Muriel. Les bleus ou les jaunes, il n'y a qu'une seule place évidemment. Finale, qui va gagner, qui va se qualifier, on va le savoir dans un instant. Méfiez-vous Wissam et Samir, parce que je peux vous dire que Muriel, elle vous a dans le viseur, et d'ailleurs c'est sa spécialité. Eh oui. Faites du tir à l'arc. Tir à l'arc.
Racontez-nous, même si dans Slam on en a déjà parlé plusieurs fois, comment on sait quel est notre œil directeur? Alors, il y a plusieurs méthodes. La méthode qu'on pratique dans mon club, c'est on met sa propre main en triangle. On fait un triangle devant soi. Alors faites-le à la maison, ouais. Et après, quoi quelqu'un en face vous regarde bien en face. Ouais. Et c'est l'œil qui sera dans le triangle qui est l'œil directeur, puisque c'est celui qui essaye de voir Ah au oui, travers. c'est vrai. Voilà. On regarde avec l'œil droit, naturellement. Naturellement. Donc si demain je tire à l'arc, il faut que je ferme l'œil gauche. Oui, alors moi, je n'arrive pas à le fermer, donc je suis obligée de tricher. Sur mes lunettes, je mets un cache, sur lequel, des fois, je mets des messages. Comme un pirate. Exactement. Parce C'est que ça. je n'arrive pas à fermer un des deux yeux. Eh ben avec vos flèches, vous allez devoir allumer les 2 petites pastilles qui sont devant vous. Oui. Duel 1, duel 2, Je vais pour vous essayer. qualifier pour la finale. Mais je peux vous dire qu'ils courent vite. Wissam et Samir peut-être plus vite que vos flèches. Voici le premier duel. Nous jouons avec Oups. ambiance. Nous allons du côté de Louis XVI. Je vais vous demander de retrouver Jacques qui fait... Vous êtes un peu, comment dire, chef d'orchestre. Oui, c'est ça. C'est ça, on est pas mal. Il va falloir retrouver dans cette liste l'information exacte concernant Louis XVI qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Son père a été roi. Il s'est marié à 16 ans. Il a eu 4 enfants. Jacques Necker a été son ministre des Finances. Il a été sacré à Reims. Wissam et Samir, pour commencer. On va tenter. Jacques Necker a été son ministre des Finances. Ok, les jaunes, votre réponse? Il a 4 enfants. Bon, il a eu 4 enfants. Jacques Necker aurait été ministre des Finances de Louis XVI. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Ah, je crois que j'ai un doute maintenant. Pas du tout. Ça serait le Pas piège. sûr de lui. Il a peut-être été ministre d'autre chose, et c'est peut-être ça le piège. Peut-être que c'est un contemporain de Louis XVI, mais qu'on l'a pas mis dans la bonne case. Ah bah si, Ouais. bien joué. Il a été nommé pour la première fois en 1777. Combien de personnes le savaient? Encore. Necker, ministre des Finances, 20 personnes. Bravo. Pas mal. Bravo. On est bas. On est assez bas. Ça laisse pas beaucoup de place Non. pour l'histoire des 4 enfants. A-t-il eu 4 enfants? Bah, je pense. Sinon, je l'aurais pas dit. Alors on regarde. 4 enfants, Louis XVI? Ah bah oui, bien joué. Bon. Combien de personnes le savaient plus ou moins de 20 points? Allez, ils le savent pas, ils le savent Oh, pas. regardez, un petit peu plus, hein, franchement, C'est dur, plus hein. petit score pour les Bleus. Regardez, un duel pour les deux frères. Franchement, ça s'est pas joué à grand chose là. Alors, Louis XVI et Marie-Antoinette, ils ont eu 2 fils et 2 filles. Marie-Thérèse, qu'on surnommait Madame Royale, et la seule d'ailleurs qui a atteint l'âge adulte. Il faut vous rattraper pour le deuxième duel. Regardons les autres réponses. Est-ce que son père a été roi? Oui. Ah bah pas du tout, c'était le piège. Il a succédé à son grand-père, qui était donc Louis XV. Son père, Louis de France, est mort avant d'avoir pu régner, lui. Il s'est marié à 16 ans, c'est vrai, 45 personnes le savaient. Il s'est marié avec Marie-Antoinette d'Autriche, c'était en 1770. Et il a été sacré à Reims. Oui, 32 personnes le savaient. Il a été sacré en 1775. Voilà pour Louis XVI, on passe à quelque chose de totalement différent. On va jardiner, ou pas, avec les plantes vivaces. À vous de retrouver dans cette liste la plante vivace, qui existe évidemment, et qui a été la moins citée par les Français. Attention, la menthe, le rosier, l'artichaut, le houblon et l'arachide. Je vous précise qu'une plante vivace, c'est une plante qui peut vivre plusieurs années par opposition aux plantes annuelles ou bisannuelles. On dirait l'artichaut. Validé pour les jaunes, les bleus. On va dire le houblon. Le houblon, c'est validé. L'artichaut, plante vivace, l'artichaut. Pourquoi pas? Ça serait étonnant. Ça serait bien. Vérifions. L'artichaut? Yes. Ah bah oui, c'est une plante vivace. Combien de Allez, personnes le savaient? allez, on y croit là. Allez. 26 personnes y avaient pensé. Pas mal. Pas mal. Votre réponse Pas mal. précédente, elle valait 25 points dans mes souvenirs. Mais ils avaient Oui. fait mieux avec 20 points Oui, au oui. d'avant. Faut espérer que le houblon, si c'est une bonne réponse, soit bien au-dessus. Je vous précise simplement que l'artichaut, un plant d'artichaut peut être productif 3 à 4 ans de suite. Voilà, c'est pour ça que c'est une plante vivace. Le houblon, plante vivace? Non. Non, ah non, pas du tout. Muriel, elle prépare déjà, vous savez, l'arc. On y va, le houblon. C'est une plante grimpante, vivace, qui a une durée de vie de 30 ans environ. Verdict, qui remporte le deuxième duel?
Allez. Non, non, non. Attention. Et les bleus, 17 à 26, plus petit score à nouveau pour les bleus, 2 duels et finale pour les deux frères. Bravo Wissam, bravo Samir. Et regardez comme ils sont sport, ça se bisoute dans tous les sens. Au milieu des plantes vivaces, tout le monde se fait des câlins. Regardez les autres plantes vivaces, vous les aviez à la maison. La menthe, c'était très évident. Vous avez bien fait de ne pas prendre la menthe. 71 personnes y avaient pensé. D'une année sur l'autre, la plante progresse par des tiges souterraines qui donnent naissance à de nouveaux pieds. Le rosier, c'était le plus évident. 83 personnes y avaient pensé. Les roses sont éphémères, mais pas les rosiers, puisqu'ils peuvent vivre plus de 20 ans s'ils sont bien entretenus. Et l'arachide, ça n'est pas une plante vivace, puisque c'est une plante annuelle. C'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. On applaudit bien fort Muriel et Jacques qui nous quittent, qui étaient extrêmement sympas tous les deux. Jacques, qui on embrasse avant de partir? Un bisou à faire à qui? Eh ben, en fait, je vais faire un bisou d'abord à tous mes amis et plus spécialement à ma copine Nathalie, une amie d'enfance que j'aime beaucoup. Et Muriel? Mon fils, Pierre. Et... Notre fils, c'est à nous. Ah oui, c'est le nôtre, c'est vrai. Eh, Jacques, ça, on sait jamais. Allez-y, Muriel. Et ma tante Yvette qui a 87 ans depuis très peu. Gros bisous à Yvette, gros bisous Muriel. C'était vraiment sympa de jouer avec vous deux. À bientôt, Jacques. Bravo. Cadeau. L'homme-moderne.fr vous offre cet appareil photo à 360 degrés. En un seul cliché, vous aurez une immersion totale dans l'image. Je crois que les baskets ont porté chance. Eh oui, de venir jouer en basket jaune, ça l'a aidé, visiblement. La finale, c'est dans un instant, ne bougez pas. Samir et Wissam sont nos nouveaux champions. Ils sont frères tous les deux. L'un est dans l'informatique, l'autre est dans l'enseignement. Vont-ils être plus forts enfin que les 100 Français de la colonne? Je rappelle que comme tous les soirs, il y a 2000 € en jeu. On sait qu'on a... Et les 2000 €, ils sont là. On a failli les attendre, on les a eus. Tout va bien. Ils sont là. Qu'est-ce que vous avez sur votre t-shirt, Samir? Ah ouais, ah bah dis donc. Eh, si avec ça on gagne pas aujourd'hui, franchement, c'est parti, voici la finale. Deux thèmes, 2 questions au choix. Choisissez bien. On y va. Les 20 premières cases du Monopoly. Ou les personnages des Misérables, mais on parle des personnages qui sont présents dans les titres des chapitres des Misérables. Il y a beaucoup de chapitres et de très nombreux chapitres portent les noms des personnages. Réfléchissez bien et faites votre choix. Ah, plutôt le cas du Monopoly. Moi, Les Misérables, je l'ai pas lu, donc malheureusement. Moi, j'ai vu la parodie avec les inconnus, donc je sais pas si ça va vous aider. Les 20 premières cases du Monopoly. Très bien. Je vous demande donc de me citer le nom de 3 des 20 premières cases du jeu classique du Monopoly à partir de la case départ. On est bien d'accord et on parle de la version française classique du jeu parce que vous savez qu'au Monopoly, parfois il y a des déclinaisons et des thématiques. 60 secondes pour me donner 3 réponses. Il faut absolument qu'il y en ait une case à laquelle personne n'a pensé. Bonne chance. Alors, je sais pas si tu te souviens, il y a les cases violettes au début qui coûtent pas très cher. Belleville c'est et Belleville. Le Courbe. Ouais, non, Le Courbe, je crois qu'elle est orange, mais bref, t'as certainement raison. Belleville, Le Courbe. Après, il y a, je crois, Il y a les 2 oranges. gares. Il y a 2 gares, mais c'était lesquelles? Saint-Lazare. Peut-être à côté, Saint-Lazare et... Après, t'as en mais les rouge, t'as Saint-Lazare, elles sont Matignon. Mais elle est loin, je crois, non? Non, c'est... Matignon, c'est les cases chères un petit peu vers la fin. T'as les cases orange, je Le crois. Courbe, Belleville, c'est pas mal. Après, tu m'as dit... Il reste 30 Malherbe, secondes. On cherche les 3 des verts. 20 premières cases du c'est les Monopoly oranges, à partir de la case départ. Ouais. Mais les 20, ça fait quasiment tout en fait. Il y en a 5, 6. Non, ça doit faire la moitié du plateau. Et dans les jaunes, on avait quoi? Enfin... Non, dans les jaunes, c'est Breteuil, c'est en trop haut à cher. droite. 15 secondes. On tente une Ouais, une Et il y a gare. la prison. Et il y a la prison. Et il y a Alors, la case départ. vos réponses, messieurs. Le Courbe, Vite. Belleville et Saint-Lazare. Et Saint-Lazare. On change rien. Le Courbe, Belleville, Saint-Lazare. Voici vos 3 réponses. On va commencer par le boulevard de Belleville. Il est dans les 20 premières cases. Les 20 premières cases, pour info, c'est la moitié du jeu, parce qu'il y a 40 cases. Vous le voyez au début? Oui. Vous êtes sûr? Plutôt. La première ou la troisième? C'est la première case, après le départ. Donc la colonne va être verte. Mais, est-ce que personne n'y a pensé?
Ça, c'est la première. Boulevard de Belleville. Allez, ça descend, ça descend, ça descend. Encore. 14 personnes y avaient Ouais, pensé. c'était dur. La rue Le Courbe est-elle dans les 20 premières cases du Monopoly? Vous la voyez près de Belleville dans les premières? La Ouais, troisième, du coup. Ah, parce que si ça vous revient comme ça, c'est que vous connaissez par cœur les premières. Les deux premières, quoi. Rue Le Courbe. C'est la troisième case, juste Bien après, vu. en fait. Combien de personnes le savent? Allez. Oh, ça descend bien. 7 personnes. Moitié moins. 14, 7. Gare Saint-Lazare. C'est étonnant que vous ne soyez pas allé sur les cases qui ne sont ni des rues, ni des boulevards, ni des gares. Ouais. Prison, par exemple, vous n'y avez pas pensé à la prison? Si, on s'est mais dit trop trop commune. évident. C'était le plus cité, 16 personnes y avaient pensé. Il y avait la case chance aussi, vous savez? Ah. Ouais. 10 personnes y avaient pensé à la case chance. Gare Saint-Lazare. Dernière chance de gagner, on part Gare Saint-Lazare. Aïe aïe aïe. Allez, trop Alors loin, elle y est. ouais, c'est pas grave. C'est la 35e case, donc on Ouais. n'était pas dans Ah les oui, 20 mais tellement. premières. C'est la dernière gare d'ailleurs du jeu de Monopoly. Il y avait, regardez, justement autre chose que des rues, des boulevards et des gares. Impôt sur le revenu, c'est la 4e Ah case. oui. Pourtant, on n'est pas loin du début. La compagnie de distribution d'électricité, c'est la 12e case, personne n'y avait pensé. Et le parc gratuit, c'est la 20e Ah oui. case, donc fallait pas aller plus loin. Ça aussi, personne n'y avait pensé. C'était les 3 cases qui valaient 2000 € ce soir. Venez là les deux frères, on se retrouve demain pour jouer ensemble. Wissam et Samir seront de retour. Bon bah comme vous avez perdu, je vais changer les baskets, je vais remettre les blanches pour ça. Voilà, malheureusement c'est la punition. Merci d'avoir joué avec nous, rendez-vous demain avec les deux frères et tout de suite c'est Alain, notre champion de slam, deuxième participation. À tout de suite.